J'ai déposé de l'eau, ainsi de suite. Il m'a récupéré encore. Ah, passez. Ah, doyen, vous voulez me dire quelque chose parfois, tu avais oublié parce qu'on avait un entretien avec toi. Ah mais non, je voulais te dire quelque chose. J'ai dit, ah bon? Alors je l'ai abordé avec toute simplicité comme autrefois. Et il a dit, tel que je vous connais et tel que je vous aime, je ne peux pas accepter que quelqu'un puisse te critiquer en ma présence sans que je puisse le dire. J'ai dit, oh! Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais tu nous as trouvé avec un monsieur? Oui. Je l'ai salué aussi. Il est du quartier, souvent je les salue à distance. Mais c'est te dit que vous êtes orgueilleux. J'ai dit, mais le monde est méchant. Orgueilleux en quoi? Lorsque je passe, je les salue. Il y a les autres qui les serrent de main. Lorsque je sors le soir, je les salue bonsoir. Mais je suis méchant en quoi? Et il a dit, je t'ai défendu énergiquement. J'ai dit, ça c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu simple qui est aimable dans ce quartier. Il salue tout le monde, c'est toi qui m'apprends. Mais tel que je les connais, et tel que même les gens de la boîte les connaissent dans les quartiers, c'est un homme de Dieu digne et qui est vraiment un cœur ouvert pour tout le monde. Et il m'a dit, faites très attention pour les gens de ce monde. Il y a des autres qui n'acceptent pas votre bénédiction. Et nous sommes séparés. Regarde, c'est l'œuvre du diable, l'accusateur. Il y a d'autres gens qui vous accusent dont vous n'avez pas de problème avec eux. Vous n'avez pas fait même une prise de bec entre eux, avec lui. Mais on vous accuse dans le mal. On vous accuse à tort. Pourtant, parfois, toi, tu as raison. Alléluia. Amen. Chacun est sorti de son éducation, n'est-ce pas? Bien sûr. Et dans votre éducation, dans mon éducation, je ne me glorifie pas. Je n'ai pas eu l'habitude et on ne m'a pas appris que lorsque vous revenez du service, il faut aller s'asseoir à l'extérieur, commence à causer. Je vais causer avec quoi? Et causer quoi? À part la parole de l'Éternel. Amen. Même tous ceux qui sont là, je les prêche l'évangile. Mais je ne sais pas. Et vous voulez que je puisse s'asseoir comme lui et prendre la boisson et commence à regarder les voitures qui passent? Oh, je ne sais pas. Regardez comment est-ce que le diable est en train de rouler. Même dans votre quartier, il y a d'autres gens qui vous accusent. Même dans votre service que vous travaillez, il y a d'autres qui vous accusent sans problème. Même dans votre famille, belle famille, il y a d'autres qui vous accusent. Les vrais amis, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Un grand ami qui m'a jamais abandonné. J'ai confiance en lui. L'activité de Satan. 5e activité, la mort. La mort est la plus grande puissance de Satan, manifestée, mais Jésus-Christ l'a vaincu par la résurrection. Alléluia. Amen. La mort. Pendant ces temps que nous traversons, l'esprit de mort est en train de secouer les familles, des belles familles par des accidents. Regarde ce qui s'est passé en Indonésie, aux États-Unis. L'eau a renversé, détruit, balisé. Lorsqu'on a étalé des cercueils comme ça, ça m'a fait chair de peau. Les gens sont morts comme des mouches. La mort. L'esprit de mort visite même d'autres chrétiens qui sont affaiblis. Dans nos pays, les marmites des Mbassou sont en exercice maintenant. Moi, on m'a largué les Mbassou. Ma fille est là. Lorsqu'on faisait des démarches pour les voyages. Première fois, c'était à gauche. Deuxième fois, c'était à droite. Heureusement que j'avais mon soulier, porte que j'ai laissé au Congo. Ça bloquait jusqu'à ce niveau.
et ça tressait les gonflements. Et lorsque je marche, ça me faisait mal. Elle est là. Je marche comme ça. Je prends des taxis difficilement pour aller à l'ambassade. Au moins, j'étais l'équipe de la délégation. Or, parmi cette équipe, il y avait des sorciers et des sorcières. Les marmites et des mbasses de 30 francs, 50 francs règnent maintenant pour tuer les gens. Et à ma grande surprise, on a amené les mbasses dans notre marché là. Château Rouge. Incroyable. Mais quelle dimension de la sorcellerie. Même si vous manquez les marchandises à vendre, vendez même de l'eau. De l'eau, ça peut vous accorder de l'argent. Mais vous vendez un danger, un poison, une arme sophistiquée d'une manière mystifiée pour tuer les gens. Château Rouge. En Europe encore. La mort. C'est pourquoi nous prions avant la fin de l'année des prières fortes, même à votre église qui sont en RDC. On a des séances de prière. Priez pour vos frères qui sont au Congo. Ça, c'est la force du diable. Il y a des moments parfois tu dors, tu sens comme s'il ne souffle pas. C'est la force du diable. Lorsque tu as une faiblesse quelque part, tu sens comme le souffle pas. C'est le diable. Pourquoi? Il a vu en toi manque de vie de prière. Ce qui neutralise l'esprit des morts, c'est la vie de prière. Amen. Amen. Sans cela, tu serais incablé pour l'enfer. La mort. Nous sommes ici en France. Regardez tout le temps les infos. Vous allez voir. Comment est-ce que le diable est en train d'opérer. Dernièrement, en RDC, un accident très fort. Ouais, de 50 personnes. 50 personnes. Mbanzangou. Mbanzangou. Oh, je connais très bien Mbanzangou, très bien. Ça c'est un chemin qui marque, qui a des pierres. Comment est-ce que c'est avec qui il est tombé pour tuer les gens? C'était les camions citernes. L'esprit des morts. Satan est en train d'opérer. Et les commanditaires de ces morts-là, ils se réjouissent parce qu'il a fait couler du sang. Il a fait couler des sangs innocents. Au moins nous parlons, l'esprit des morts visite des hôpitaux. Parfois les médecins, un véritable médecin qui a toute la connaissance, parfois il oublie quelque chose dans le ventre de la maman, dans l'opération. Ça suscite la mort. Les autres parfois, dans les moments, la technologie change. La personne meurt. Ça, c'est l'arme puissante de Satan. Hébreux chapitre 2, verset 14. Allez-y vite. La fille. Hébreux 2, 14. J'ai le nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent du sang et à la chair, il est également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse, ma fille. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est quoi? La Sainte Seine, le corps de Christ et le sang de Christ. Ça nous échappe, ça nous donne la victoire contre la mort. Je pense que la semaine prochaine, on aura la Sainte Seine. C'est dimanche, n'est-ce pas? Parce que c'est le dimanche qui vient, vous avez été vacciné, brillé par les absences, indépendamment de votre volonté, c'est à cause des travaux des trains. Et ça vous a rendu difficile d'être à l'église.
Mais le dimanche qui vient, c'est le dimanche prochain, pas aujourd'hui, mais le dimanche qui vient, cette semaine, à la fin du dimanche, on aura la Sainte Seine. Regarde la victoire. Ainsi donc, puisque les enfants participent, ces enfants c'est qui? Les enfants de Dieu. Dites Amen. Amen. Comme étant enfants de Dieu, et ils participent au sang et à la chair de Christ. Il y a également participé lui-même afin par la mort, il a anéanti, c'est lui à la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Par la mort, Christ a vaincu les diables. Il a récupéré les clés du royaume. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est ressuscité, lui-même a déclaré tout haut que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur terre. Parce que c'est Lucifer qui tenait les clés lorsqu'il était descendu. Dieu ne l'avait pas récupéré les clés lorsqu'il avait chassé. Et c'est pourquoi il a eu le temps, beaucoup de temps, de tuer, d'assassiner, de massacrer. Alors Dieu a dit non, comme il est rebelle, ça fait c'est l'enfer, je dois descendre, entrer dans le corps humain, se transformer et récupérer mes clés à lui. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu. Comme nous mangeons le corps de Christ, la Sainte Seine donne la vie. Une longue vie alors. La Sainte Seine a interrompu les plans du diable. La Sainte Seine donne aux chrétiens la victoire devant tous les dangers du monde. La Sainte Seine. Je pèse mes mots, je connais. Et j'ai des résultats, des témoignages. Les diables, la mort. Jude 9. Jude qui n'a pas de versets, il n'a que des chapitres. Jude 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Parole du Seigneur. Jude avant Apocalypse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui c'est qui respire peut se dire Alléluia. Amen. Oh, l'archange Michael, lorsqu'il contextait avec les diables et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime, que le Seigneur s'occupe de toi. Il se disputait quoi? Le corps de Moïse. Lorsque Moïse était mort, la Bible nous dit c'est Dieu qui l'avait enterré. Et le diable, à cette époque-là, avant que Christ puisse venir, il voulait récupérer le corps de Moïse. Et l'archange Michael était descendu pour récupérer ce corps. Il n'a pas injurié le diable. Il avait tout pouvoir. Il dit que ça c'est un prisonnier condamné à mort. Il sera à l'enfer. On connaît sa suite, ses conséquences. Il a dit que Dieu lui-même s'occupe de toi. Il a récupéré le corps de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, introuvable. Et personne ne verra le corps de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les diables, l'esprit est mort. Même si tu n'as pas arrivé au temps de mourir, mais l'esprit de mort va commencer à te visiter. Il y a d'autres, lorsqu'ils souffrent, ils pensent que la mort. Parfois, je vais mourir. Comme
il n'y a personne qui vient venir me consoler, c'est qu'il voit que je vais mourir. Vous commencez à incuber des mal pensées dans ton cœur dont le diable profite à travers sa s'appuyer et t'égorger. La mort. Nous avons le pouvoir devant la mort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Yes. Amen. Il faut annihiler la mort. J'annule la mort. L'homme qui vous parle. Il y avait une sœur que je vous avais donné un témoignage. Dans 10 minutes, on termine parce qu'on récupère les 10 minutes de témoignage. Le médecin dit, Papa Sœur venait, je suis présenté, dit, j'ai appliqué toutes les formalités possibles pour la guérison de cette dernière, mais ça ne va pas. Je voudrais que votre Dieu puisse intervenir. J'ai appelé mon équipe des mises à pigeons, j'ai dit, on cercle les malades. On l'a encerclé, on a chanté, je l'ai imposé les mains, j'ai prié. J'ai dit, papa, ce que toi tu m'as donné, je transmets. Je ne transmets pas la mort, mais je transmets la vie qui est en moi. Et j'annule la mort et je commune la vie à la résurrection. Amen. Aussitôt, lorsque j'ai dit Amen, Amen, la sœur était sauvée. Il a dit au médecin, lorsque le passé va sortir, moi aussi je vais sortir. Le médecin dit non, tu dois payer. Mon mari viendra. Je ne resterai plus dans ce lit. Ça a fait un scandale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir d'annuler la mort. J'ai annulé la mort à maintes reprises. Madame était témoin. La femme de son oncle était née et a mis au monde. On était parti la rendre visite. Tout d'un coup, on passait avec une patiente mourant, agonisant, à la dernière lutte contre la mort, une respiration cutaneuse. Ça veut dire quoi? Vous voyez seulement ici. L'Esprit de Dieu m'a montré, et l'Esprit de Dieu m'a dit, allez-y, allez-y. Je les ai abandonnés, ils n'ont pas, elle est là. Je dis, attendez, j'arrive. Elles n'ont pas compris, même lui, son oncle n'a pas compris. Je dis, attendez. Je suis descendu. J'ai dit, au médecin, permettez, médecin. Le médecin m'a regardé. J'ai dit, attendez. Je voudrais faire quelque chose qu'on puisse prier. J'ai dit, papa, je communique la vie dans cet enfant. J'annule la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Et de la bouche autorisée, papa. Le souffle de l'enfant a changé. Et l'enfant commence à me regarder. Il croyait que je suis son père ou quoi que ce soit. Le médecin m'a regardé. J'ai dit oui, maintenant tu peux te perfuser. Je suis rentré chez moi. Et c'est étonné. Quoi, papa? J'ai dit non, vous n'avez pas vu. Alléluia. Amen. La mort. On a ce pouvoir-là. Il faut refuser de mourir si tôt. Il faut dire que moi j'aurai tel âge. J'ai vu dernièrement une maman qui est morte à l'âge de 215 ans. L'autre est mort, un papa chinois qui est mort à 500 ans. Un vieux. Le plus vieux de la planète. Et pourquoi pas vous et moi? Qui veut aller avant pourquoi? Moi j'ai dit Seigneur, moi je mourrai à l'âge avancé. Parce que la Bible nous dit, le plus jeune aura l'âge de 100 ans. Lorsque tu arrives à l'âge de 100 ans, tu es encore plus jeune. Ah! Alléluia. Amen. Ma foi est scandaleuse. Moi, je ne mourrai pas aujourd'hui. Non. Même si les sorciers se liguent sans sur le terrain, Dieu va les fourdoyer. Je suis ici de mon Dieu. Et je connais la force de mon Dieu. Et c'est celui qui m'a donné cette mission. Amen. Amen. Pour terminer, l'activité de Satan, 6e activité de Satan,
l'opposition. Satan et son armée sont impliqués dans un grand combat spirituel contre Dieu et contre son royaume. L'opposition. L'opposition, c'est l'activité de Satan. C'est pourquoi même, vous voyez en RDC, les opposants entre eux se poignardent. C'est le diable. Hein? Toi parles comme ça, hein? Toi parles comme ça, hein? Toi parles comme ça. Hein? Et cette opposition, il s'oppose contre le combat spirituel. Notre combat spirituel n'est pas charnel. Et lorsque nous vivons dans la spiritualité de Dieu, nous sommes victorieux dans les combats démoniaques et sataniques. Et lorsque tu vis selon l'Esprit de Dieu, le diable n'aura pas le pouvoir sur toi. Tout ce qui viendra dans le cas de l'ennemi, Dieu va te donner la force et la victoire de surmonter. Mais lorsque tu vis selon l'esprit charnel de ce monde, c'est son terrain, c'est ses filets. Le monde appartient au diable. C'est bien que Dieu a créé. Mais la victoire est pour nous qui sommes dans le monde. À ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ceux qui ne le sont pas sont les cabris de l'enfer. Le diable peut les manipuler tant qu'il veut. Mais pas nous. Il voit en nous la flamme de feu. Yes. La marque de Jésus dans nos fronts. Nous sommes des intouchables. Il nous regarde de loin. Il nous pointe les doigts de loin. Mais c'est difficile de vous toucher. Je prends l'exemple. Voilà l'eau. Cette eau pour ouvrir ou pour manger, pour se dissiper, pour tomber, il faut casser la bouteille. N'est-ce pas? Oui. L'eau danse. L'eau est proprement. Même si je suis comme ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas sortir. Et ça, c'est l'image de Jésus-Christ. L'eau, c'est vous et moi les chrétiens. Amen. Vous regardez comment est-ce que nous sommes cachés. Amen. Pour que le diable puisse te recevoir, il doit d'abord casser Jésus, tuer Jésus, broyer Jésus. C'est ainsi que nous aurons. Mais tant que nous sommes enveloppés par Dieu, nous sommes saisis par Dieu, boucliers par Dieu, barricadés par Dieu, protégés par Dieu, le diable n'aura point aucune puissance, force de nous anéantir. L'eau peut sortir s'il y a un trou. Le diable peut profiter s'il y a un passage dans votre vie. Mais si tout est niqué, fermé, herménétiquement comme ça par la machine, c'est difficile. Cette eau peut faire même 10 ans, 15 ans, vrai ou faux? Vrai. Cette eau peut faire même 30 ans, 50 ans, si on ne bouge pas, on ne boit pas. Vrai ou faux? Vrai. Quel que soit le temps qu'on a fabriqué. Comment est-ce que toi tu peux accepter de mourir avant? Chronique 21, verset 1. Et Actes des Apôtres 10, 38. C'est là où on va s'arrêter. 10. 1 Chronique 21, verset 1. Actes des Apôtres 10, 38. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, verset 1. Je au nom de Jésus. Amen. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan et rapporte-le-moi afin que je sache à combien il se lève. Tu t'arrêtes là. Parole du Seigneur. Amen. Satan, vous le voyez, il est là. Il a commencé dans l'ancienne alliance. Ne croyez pas que les tentations ont commencé au moment que tu t'es converti. Non.
Avant que tu sois né, les tentations étaient là. Satan existait déjà. Il faisait des terreurs. Dans cette époque-là, dans l'ancienne alliance, il excita David. Les diables ne regardent pas nos cravates que nous portons, non. Les diables ne regardent pas nos costumes que nous portons. Les diables ne regardent pas notre force, notre santé musclée, non. Mais les diables regardent le cœur. S'il y a Christ habite en vous. Si Christ est en toi, il a paix. Ah, ce n'est plus ma place. Cette place appartient à l'Éternel. C'est ton cœur. Le cœur, c'est la source de tous les mots. Le oui ne vient pas dans la bouche, mais dans le cœur. La décision ne vient pas dans la bouche, mais dans le cœur. Lorsque le cœur décide, ça donne la réflexion, l'automatisme dans la bouche de prononcer. Et en français, on dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche arrive à s'exprimer. Les diables. Il faut très bien contrôler votre parole avant de prononcer. Il y avait un frère, on cause avec lui, je l'édifiais ainsi de suite. Je l'exhortais. Il y avait un moment donné, je n'avais pas eu le temps de l'exhorter encore. Il m'a dit, mais comment vous êtes absenté comme ça, je ne vous vois pas, vous m'avez exhorté, vous m'édifiez, quoi. Je l'ai dit, avant de dire quelque chose, il faut très bien manipuler votre langue. J'étais dans des courses de service, je suivais un chantier, c'était difficile, je n'avais pas le temps. Même au bureau, je n'étais pas là. Ah bien, oh, mes excuses, homme de Dieu. Les cœurs. Je vous vois, mais je vous vois dans la figure. Mais vos cœurs, c'est Dieu qui voit tout. Amen. C'est Dieu qui vous voit. Vos décisions, vos pensées, c'est Dieu qui voit. Vos blessures, vos soucis, c'est Dieu qui voit. Mais je vous vois comme étant des arbres de Dieu. Christ voyait le cœur. Lui-même disait que celui qui viendra me baiser, c'est celui-là. Baiser quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Il y a des baisers empoisonnés. Judas avait s'est arrangé pour livrer Jésus-Christ. Mais il a manifesté par les baisers. Je ne vous dis pas de ne pas baiser quelqu'un dans l'amour. Mais je vous relate. Pour vous dire que le cœur de l'homme, c'est Dieu lui-même qui connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme, c'est Dieu lui-même qui connaît. Satan est descendu, il a touché David. Il a dit, fais-tu avec qu'il y ait des dénombrements des enfants d'Israël. Parce qu'il voyait, pour recevoir les peuples, il fallait qu'il soit dénombrement comme ça. Il cherche là, il peut pallier dans la faiblesse. Et c'est pour cette raison Akan est tombé dans les pièges.